Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis ces 3 mois sans vidéo. Oui, la régularité n'a jamais été mon fort, sauf quand il s'agit d'être régulier à ne pas être régulier. Et encore, je ne vous parle même pas de ma chaîne principale sur laquelle je n'ai pas posté de vidéo depuis 6 mois. Est-ce qu'à ce stade on peut encore l'appeler comme telle? La question se pose. Depuis le 20 juin, ça fait 12 ans qu'elle existe d'ailleurs. Plus d'un tiers de ma vie à vos côtés. Bref, je suis conscient qu'une bonne partie d'entre vous s'est initialement abonné à cette chaîne pour les parties d'échecs, et que vous avez peut-être été déçus de voir davantage de parties de cartes ces 2 dernières années. Mais j'ai une bonne nouvelle, il est prévu que j'affronte aux échecs 5 adversaires très connus dans le monde des échecs francophones, et avec lesquels je n'ai encore jamais fait de vidéo. Ils ne sont donc pas dans cette liste, et je peux même vous teaser un peu, je vais devoir mettre les gants pour l'une d'entre elles. Je tourne les premières ces prochaines semaines, donc elles arriveront rapidement. Et pour vous faire patienter, je vous propose aujourd'hui cette vidéo sur le musée des pièces d'échecs de Rotterdam. Je suis allé aux Pays-Bas dernièrement, donc je ne pouvais pas passer à côté de ce musée privé qui possède, malgré sa petite taille, la plus grande collection de pièces d'échecs au monde. Ce qui est assez fou, c'est qu'il n'est pourtant pas si connu que ça, même dans le milieu des échecs. Son fondateur est un certain Reidar Dishurn, un psychiatre amoureux des jeux d'échecs insolites qui a développé sa collection en achetant lors de ses voyages à l'étranger dans les marchés aux puces et les friperies. Sa maison est rapidement devenue trop petite pour un tel rassemblement, si bien que lorsqu'il atteignit en 2006 le nombre de 400 jeux d'échecs différents, il fut obligé de louer un local extérieur pour y déménager sa collection, créant au passage ce petit musée ouvert au public, le Shakespeare Museum. Évidemment, ce passionné ne s'est pas arrêté en si bon chemin, et continue encore aujourd'hui d'étoffer sa collection. Le fait d'en avoir fait un musée a incité de nombreuses personnes à lui faire don de pièces d'échecs qu'il n'avait pas encore, pour contribuer à ce beau projet. Sa collection s'est notamment agrandie d'un coup lorsqu'elle fut complétée par celle de Monsieur Glossbach, puis en 2017 par celle de Madame Rainmaker. On y dénombre aujourd'hui plus de 1000 jeux complets, tous différents, dont certains uniques au monde. En effet, le musée organise chaque année un concours de création de pièces d'échecs ouvert à tous, avec 1000 € à la clé pour le gagnant. Ces pièces d'échecs fait maison sont ainsi exposées dans le musée et jugées par tous les visiteurs à qui on demande de voter pour leur jeu préféré. En 2017 par exemple, le gagnant a été Jana Pelser pour son jeu intitulé Beachwatch, avec des pièces faites de coquillages sur un échiquier constitué de sable, dont du sable volcanique noir provenant des îles Canaries. En plus de repartir avec une belle somme, l'échiquier gagnant est ensuite exposé de manière permanente dans le musée, et il arrive souvent que ceux arrivés en 2e et 3e place le soient également. Ces concours annuels enrichissent de ce fait encore plus la collection atypique de ce musée. Si vous êtes d'humeur créative et en mesure de vous rendre à Rotterdam, n'hésitez pas à y participer. Chaque concours commence pendant la nuit des musées en mars et se termine le 1er janvier de l'année suivante. N'importe qui peut soumettre sa création, tant que vous avez designé et fabriqué vous-même vos pièces d'échecs. Lorsqu'on entre dans ce petit musée, on ne sait pas où donner de la tête tellement le moindre espace est recouvert de jeux plus incroyables les uns que les autres. Avec plus de 1000 jeux d'échecs exposés, il y a de quoi y passer des heures, d'autant plus qu'ils sont complètement différents, on ne parle pas là d'ensemble dont la couleur ou le design varient légèrement. Il y en a pour tous les goûts, des pièces d'échecs très anciennes, de véritables œuvres d'art folkloriques ou abstraites, des pièces représentant des cultures lointaines, mais aussi des personnages de dessins animés, films, séries ou jeux vidéo. Suivant où se porte votre regard, vous pouvez ainsi passer d'un jeu d'échecs Pokémon à un jeu d'échecs égyptien, puis d'un jeu d'échecs chinois à un jeu d'échecs Star Wars, à côté duquel se trouve un jeu d'échecs Bush contre Poutine. Il y a des jeux d'échecs entre clubs de foot, entre indiens et colons, entre vikings et chrétiens, entre les méchants et gentils de Disney, mais mon préféré est évidemment celui qui met les chiens à l'honneur en les faisant s'affronter contre les chats. Si jamais vous en avez un à vendre, je suis preneur. Les échiquiers en eux-mêmes sont parfois tout aussi incroyables, faisant de l'ensemble de leurs jeux de vraies œuvres d'art. Rajoutez à cette immense diversité de thèmes et de styles un éventail de matériaux tout aussi différents. On peut trouver des jeux fabriqués avec du plastique, de l'ivoire, de l'étain, du bois, de la pierre, du savon ou encore de l'argile. Un jeu d'échecs a même été fabriqué à partir de pinces à linge pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pièces d'échecs en ivoire ou en os ont la particularité d'être toujours rouge contre blanc, car la couleur rouge provient des poux de sang et ne s'efface pas. Avec ces jeux d'échecs provenant des 4 coins du monde, il est intéressant de voir comment chaque culture adapte les pièces à ses propres coutumes. Le fondateur Reidar Dishurn continue son travail de psychiatre pour financer ce musée privé et les concours annuels. Cela l'a d'ailleurs amené à rencontrer un patient d'une institution psychiatrique qui avait fabriqué des pièces d'échecs à partir d'un manche à balai, et qui, vous vous en doutez, a fini par s'ajouter à la collection.
La personne qui veille sur le musée durant son travail est une ancienne participante de l'un des concours annuels, l'artiste Ivanka Kovacs, que vous pouvez apercevoir dessiner un magnifique cheval. Si vous êtes de passage à Rotterdam, n'hésitez donc pas à y faire un tour. Le musée est ouvert tous les jours de 11h à 17h, et l'entrée ne coûte que 2 €, même 1 € pour les moins de 13 ans. Il se situe entre les maisons cubiques penchées à 45 degrés, bien connues des touristes du fait de leur étrangeté. Elles abritent 38 appartements qui ont la particularité de n'avoir qu'un quart de surface au sol habitable en raison du degré d'inclinaison des murs. Les meubles doivent donc tous être faits sur mesure. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein ? Pour 3 €, il est possible de visiter un appartement témoin pour se rendre compte de l'aménagement intérieur, avec par exemple ses fenêtres inclinées vers le sol. Situées face au tout aussi célèbre marché couvert Markthal, ces maisons cubiques sont difficiles à manquer, mais vous pourriez passer à côté du musée, qui est pourtant à 2 pas de l'appartement témoin. Après tout, c'est le plus petit musée de Rotterdam, même s'il y abrite la plus grande collection de pièces d'échecs au monde. Juste à côté, vous pouvez même jouer avec un jeu d'échecs géant designé par Harry Hoek, dont les pièces sont des modèles abstraits de certains bâtiments de Rotterdam, comme les pions qui représentent les fameuses maisons cubiques. Vous pouvez d'ailleurs acheter sa version miniature, enfin disons plutôt la version normale, pour 250 €. D'autres jeux d'échecs sont également en vente car possédés en plusieurs exemplaires. Évidemment, je n'ai pas tout filmé, déjà parce qu'il y a plus de 1000 jeux donc la vidéo aurait duré plus d'1 heure, mais surtout pour ne pas vous spoiler toute la collection. Allez, je vous laisse à présent apprécier ces œuvres d'art en musique et je vous donne rendez-vous dans une future partie d'échecs filmée.